l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Depuis le début du confinement, le Made in France est sur toutes les lèvres. Mais consommer français, est-ce vraiment si nouveau ? Que trouvons-nous dans les produits français qui nous plaît tant ? Aujourd'hui, un épisode tendance de consommation avec Marie Mascret. Marie, qu'est-ce que cette année particulière a changé dans notre rapport au Made in France ? Alors le Made in France, c'est pas forcément un sujet récent, en tout cas la prise de conscience des Français de l'intérêt de consommer Made in France. En revanche, ça a été exacerbé depuis presque un an. D'abord par la compréhension de chacun de l'importance de consommer localement et de se fournir localement, à la fois pour soutenir les producteurs locaux, et puis à la fois par facilité. Donc au-delà de ces problématiques, la prise de conscience, elle a été exacerbée depuis quelques mois, mais elle est déjà assez ancienne. J'en me souviens d'une campagne de publicité qui avait été instigée par les chambres de commerce et d'industrie en 1993, dont la signature est restée célèbre, qui était « Nos emplettes sont nos emplois », qui parlait bien d'elle-même. Et puis on peut retrouver des chiffres, déjà des statistiques, des sondages qui donnent des tendances de consommation du Made in France il y a quelques années. Je pense à une étude de 2013 qui indiquait qu'en 2013, donc 95% des Français considéraient qu'acheter un produit made in France était déjà un acte citoyen pour soutenir l'industrie nationale. Alors si on regarde un peu les chiffres depuis 2020, c'est là que ça devient aussi intéressant. En avril 2020, il y a une étude qui a été publiée dans Les Échos qui précise qu'à l'issue de la crise, il y a plus de 9 personnes interrogées sur 10 qui veulent que l'exécutif garantisse l'autonomie agricole de la France, donc ça c'est 93%, et pousse à la relocalisation des entreprises industrielles, 92%. Et si on prend quelques mois de recul, en décembre 2020, selon une autre étude, une étude OpinionWay pour donner justement quelques éclairages autour de ces chiffres, on a des chiffres qui indiquent que 64% des Français ont augmenté leur consommation de produits français depuis la pandémie et qu'ils restent prêts à y consacrer un budget plus important. Ça, c'est un des points évidemment cruciaux, puisque quand on consomme Made in France, on peut imaginer que pour des questions de coûts de fabrication, le prix d'achat des produits soit plus élevé que lorsqu'on va les chercher dans des pays où les coûts sont bien moindres. Et 64% d'entre eux estiment qu'ils ont augmenté leur consommation de produits français. Et quels avantages est-ce qu'on trouve au Made in France ? Alors, le premier avantage, c'est justement cette idée de qualité, selon différents index qu'on peut trouver en source d'information. On sait que le Made in France est vraiment perçu à l'étranger comme un gage de haute qualité, design d'excellence, originalité, prestige. On sait que la France véhicule encore, même si ce sont des images qui tendent à être concurrencées par d'autres origines, mais véhicule encore une image de luxe, de savoir-vivre, d'art de la table par exemple, autour de tout ce qui est du parfum, du prêt-à-porter, de la haute couture. Il y a un certain nombre d'industries et de secteurs qui sont évidemment très valorisés et qui valorisent beaucoup l'image de la France. Selon un rapport de l'INSEE, on sait que 3 Français sur 4 sont prêts à payer un produit manufacturé plus cher s'il est fabriqué en France. Donc c'est vraiment un élément sur la valorisation du produit qui n'est pas négligeable. Même s'il faut faire attention à la définition de Made in France, puisque qui dit Made in France ne dit pas forcément que l'origine de l'ensemble des composés du produit sont eux Made in France. Ça peut parfois se limiter à leur assemblage sur le marché français ou à leur design. On a aussi un avantage qui est de répondre à une tendance des consommateurs qui veulent être de plus en plus autour d'une consommation engagée. Je crois que définitivement, et a fortiori les jeunes générations, ont des valeurs qu'ils souhaitent vraiment défendre et qu'ils souhaitent retrouver dans les marques et les produits qu'ils achètent. Toujours selon les informations et les chiffres dont on dispose, on sait que 91% des Français estiment qu'acheter un produit français, c'est une manière de participer au maintien de l'emploi en France, mais aussi de préserver les savoir-faire français. Ce qui soulève là une autre question, qui sont ces fameux savoir-faire dont on entend dans les médias qu'ils se perdent parce que, faute de débouchés. On sait aussi que l'une des principales raisons de l'engouement pour le Made in France, c'est aussi un souci d'environnement et un souci social. En achetant français, on est certain d'acheter un produit qui est élaboré dans des conditions sociales et environnementales normées. Et puis, évidemment, consommer du Made in France en France, c'est l'idée de valoriser un circuit court qui permet de réduire son empreinte carbone. Donc là, on est complètement dans ce souci de l'environnement.
Puis dernière chose, le Made in France, c'est aussi sans doute le fait de revenir à l'essentiel. On s'intéresse aux producteurs locaux, on s'intéresse à ce qui est le tissu social autour de soi. Encore une fois, le confinement a renforcé cela parce qu'on a découvert qu'il y avait des producteurs autour de soi qui travaillaient bien et qu'on n'était pas obligé d'attendre d'acheter leurs produits en grande surface pour pouvoir les avoir à moindre prix et de manière plus directe, avec qui plus est une relation directe avec eux. Donc on crée aussi de la relation interpersonnelle et c'est toujours intéressant. À quoi est-ce que ça fait appel, selon vous, le Made in France dans l'imaginaire collectif ? Alors le Made in France, c'est évidemment symbole de qualité. C'est aussi beaucoup lié à une imagerie symbolique du terroir. Je prends un exemple avec la liqueur Saint-Germain qui s'est ingénieusement inspirée du Spritz, le célèbre cocktail Spritz, pour faire un French Spritz, qui est une version un peu raffinée du Spritz qui se distingue de son cousin italien. Le Made in France, c'est aussi un ancrage territorial, c'est un moyen d'affirmer une appartenance avec sa campagne, par exemple, Made in Marseille. Ricard rappelle ses origines, qui sont non seulement méditerranéennes, mais aussi évidemment françaises. Et puis, le Made in France ou le Made in local, ça repose aussi sur l'exploitation du local, donc d'un particularisme local qui va être avantageux. Donc, on met en avant l'appartenance à un terroir, la transmission, le fait qu'on ait des produits dans ce terroir qui soient historiques, dont on est fier de porter les valeurs. Cette revendication de l'origine, elle est aussi précisée par tout ce qui est AOP, IGP et autres indications d'origine. Et du coup, évidemment, on a envie, quand on est consommateur, de consommer des produits qui sont locaux, mais dont on est aussi fier de porter les couleurs parce qu'on les connaît bien et qu'ils traduisent un certain savoir-faire traditionnel et local. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une entreprise est Made in France ? Il y a des labels qui valorisent cette expertise française. Alors, le premier label qui me vient en tête, c'est celui de l'entreprise du patrimoine vivant, donc EPV. C'est un label qui permet de distinguer des entreprises françaises qui ont des savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Alors c'est un label évidemment qu'il faut pouvoir obtenir et donc il y a un dossier à constituer, mais c'est un label qui est extrêmement pertinent et valorisant pour les marques qui l'obtiennent parce qu'il met vraiment en avant l'excellence de la fabrication française. Et pour ce label, l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin que la juste mention de produits français. Ça a vraiment pour objectif de valoriser les entreprises françaises face à la concurrence mondiale, y compris sur des notions de maintien d'un certain nombre de métiers artisanaux historiques au sein des entreprises. Les entreprises qui sont labellisées EPV, elles s'engagent à maintenir leur activité de production sur le territoire français pendant les 5 ans de validité du label. Elles s'engagent également à promouvoir l'identité culturelle et économique française. Et donc, il y a un certain nombre de marques dans les vins et spiritueux qui sont labellisées EPV. On peut citer le cognac Camus, on peut citer Cointreau, on peut citer Le Jet, la maison de champagne Bollinger également. Et est-ce qu'il y a des entreprises ou des marques qui vous inspirent particulièrement dans le Made in France ? Alors j'ai envie de dire dans l'univers des vins et des spiritueux, alors les vins et les champagnes par définition, si vous les achetez français, ils sont made in France parce que vous connaissez leur origine, mais dans les spiritueux, oui, définitivement, je crois qu'on a un vrai engouement des spiritueux made in France depuis quelques années. Preuve en est qu'il y a même un salon qui est dédié à ces spiritueux made in France, qui est un salon qui s'appelle le Salon France Quintessence, qui a été créé en 2014. Donc c'est un salon qui est spécialisé dans les spiritueux made in France, considérant que la France possède le patrimoine liquide le plus diversifié, le plus dynamique au monde. Et qui plus est, il faut savoir que les spiritueux sont le 4e poste d'excédent budgétaire derrière l'aéronautique, les parfums et les vins en France. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un vrai dynamisme de ce marché des spiritueux français. Même si, évidemment, on sait aussi que le secteur est surtout porté par le cognac, ce qui est une bonne chose. Le cognac, ça représente 72% de l'export des spiritueux. Alors oui, des marques qui m'inspirent, évidemment. Je pense à des exemples comme la distillerie bourguignonne, qui est une distillerie qui a été recréée ou créée par un garçon qui s'appelle Mathieu Sabac, qui a décidé de travailler les spiritueux vivants à la main pour faire renaître ces eaux de vie un peu originales, qui s'est installé dans le territoire bourguignon, donc à Beaune. Un peu comme un viticulteur le ferait avec des parcelles et des raisins, et lui il fait vraiment le pari de spiritueux de création. Il a créé en particulier une marque de gin qui s'appelle Sap Spirits. Il a un alambic ambulant, il se déplace sur le lieu de récolte comme au siècle dernier, donc c'est vraiment faire revivre le savoir-faire artisanal français comme il y a quelques années. Et dans sa distillerie, il allait jusqu'au bout du concept, puisque ces spiritueux sont embouteillés un peu comme dans des flacons d'apothicaire. Ils sont scellés d'une coiffe de cire. Donc en plus, même quand on reçoit la bouteille, quand on l'a commandée, on a tout un cérémonial autour de ce spiritueux qui est hyper agréable à partager et qui fait parler quand on reçoit des amis et qu'on a envie de leur faire découvrir ces spiritueux. D'autres exemples, je pense à des vodkas. Alors il y a une vodka qui a été élaborée en Champagne qui s'appelle la vodka Veuve Capet. Il y en a une autre qui s'appelle la vodka Guillotine. Dans les deux cas, on voit bien avec la consonance du nom que ça fait référence à un certain nombre d'éléments historiques de la France. Dans les deux cas, ce sont des produits qui sont issus du savoir-faire d'artisans français.
Et puis avec des raisins qui sont issus du vignoble champenois, on peut valoriser aussi la qualité de la vodka avec une distillation qui est faite aussi localement. Alors dans le cas de Guillotine, c'est en Île-de-France, dans le cas de Veuve Capet, c'est en Champagne. Évidemment, dans ces cas-là et dans tous les exemples qu'on pourrait citer, l'intérêt de la marque qui produit ces spiritueux, c'est également d'aller jusqu'au bout de l'idée. Donc non seulement d'avoir de la production locale, également de la distillation locale, mais également des produits, des matières sèches, ce qu'on appelle les matières sèches, donc les flacons, les bouteilles, les coiffes, les étiquettes, tout ça doit aller jusqu'au bout du concept et aussi être made in France. Le plus grand exemple, en tout cas les marques de spiritueux qui sont les plus répandues en France, je crois que c'est les whiskies. On compte 86 distilleries de whisky en France en activité. C'est moins que les distilleries d'Écosse, puisqu'il y en a 120 en Écosse, mais c'est bien plus que la dizaine de distilleries du Japon. Ce sont des distilleries qui élaborent des whiskies qui sont très très souvent très bien notés, même si c'est une activité qui est plutôt récente. Alors, c'est des chiffres qui sont aussi liés à la matière première du whisky, puisque la matière première du whisky, c'est les céréales. Et la France est un pays agricole où on produit des céréales, donc la matière première est là. Et donc, évidemment, quand en plus on est sur un marché où les consommateurs ont un engouement pour le produit naturel et une vraie curiosité pour découvrir des nouveaux produits élaborés chez eux, ils sont d'autant plus motivés. Autre exemple, celui des liqueurs, qui arrive selon le baromètre So Wine Data 2021 en 3e position des spiritueux déclarés comme étant les plus fréquemment consommés. Et ça, c'est juste après le rhum et le whisky, donc ils sont sur le podium. Alors quand on dit liqueur, on ne dit pas spécifiquement liqueur française, mais on peut quand même imaginer que la représentativité des liqueurs françaises dans l'imaginaire collectif des Français qui répondent au baromètre, c'est sans aucun doute importante. On voit bien le dynamisme des liqueurs françaises globalement. On voit bien leur succès aussi localement comme nationalement. Je pense à des maisons comme la Chartreuse, comme Giffard, comme la distillerie Guy à Pontarlier. Et puis c'est intéressant de voir que ce dynamisme, il est à la fois individuel, il est à la fois aussi collectif. On a des opérations comme le Printemps des liqueurs, qui rassemblent tous les 2 ans les maisons de liqueurs autour de journées portes ouvertes, avec une vraie envie de la part de ces acteurs-là de valoriser les savoir-faire français. J'avais dans un talk précédent parlé des hard seltzers, mais on a évidemment des hard seltzers français qui se sont développés. Donc ces hard seltzers qui sont ces eaux aromatisées légèrement alcoolisées. Et puis on peut citer aussi la distillerie de Paris, évidemment, la distillerie de Paris qui porte bien son nom, donc qui est une distillerie dans Paris, qui est portée par Nicolas Julès dans le 10e arrondissement, qui crée des produits d'extrêmement bonne qualité, qui sont bien marketés, mais qui ont un franc succès, qui font partie des exemples un tout petit peu plus anciens, qui montrent que c'est une catégorie qui a la capacité à se développer sur le marché français. Et puis, dernier exemple, avec les toniques. Je pense au tonique Archibald, la marque qui aborde directement sur l'étiquette le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est un tonique bio français qui est élaboré grâce à une méthode de distillation, donc qui vraiment se veut un témoin de l'art de distiller, avec tout ce savoir-faire ancestral lié au patrimoine français. Toutes ces notions d'engagement, de responsabilité à la fois d'un point de vue environnemental et social, qui encore une fois parlent beaucoup aux consommateurs français curieux et imaginatifs. Est-ce que vous pensez que cet engouement va cesser à la fin de la pandémie ? Alors, comme pour toute chose, je pense que quand la pandémie sera derrière nous, les habitudes de consommation vont sans doute revenir un peu plus au milieu du curseur. Donc, on va reprendre des anciennes habitudes qu'on pensait révolues, ou pas d'ailleurs. Pour autant, sur tout ce qui est consommation des produits français, et en particulier dans les spiritueux, je crois qu'on a la chance en France d'avoir à la fois les ressources pour élaborer des bons produits, à la fois cette image de produits de qualité globale, mais qui est une réalité aussi dans les produits qu'on a cités précédemment et dans beaucoup d'autres. Et puis à la fois quand même une fierté d'être gaulois, d'être français. Et puis comme tout consommateur, d'avoir envie de consommer local, de porter haut et loin les couleurs de sa propre origine régionale. Donc je pense qu'on peut imaginer qu'avec tous ces ingrédients, il y a un certain nombre de marques qui continuent à se développer en France, et puis d'autres sans doute qui vont voir le jour. En tout cas, définitivement, dans le monde des spiritueux, le Made in France est une vraie valeur ajoutée, à la fois, encore une fois, pour des questions de qualité, pour des questions de savoir-faire, pour des questions de proximité et puis d'engagement environnemental qui font que le consommateur s'y retrouve. Donc définitivement, pour moi, ce sont des produits qui ont un grand avenir devant eux. Le confinement a donc accéléré une tendance déjà existante chez les Français. Depuis les cognacs, armagnacs, whisky et autres liqueurs ancrées dans leur terroir, des vins incarnations des régions jusqu'aux innovations spiritueuses comme les hard seltzers, la France n'a pas fini de faire rêver les Français. Un épisode conçu et produit par So Wine, réalisé par le studio Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode,
N'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.